Voilà, ça y est, c'est la suite. On est là avec la jolie Catwoman. C'est le week-end. Alors, je sais pas comment elle a eu mon numéro, celle-là. Mais bon, elle avait mon numéro. Elle va s'abonner aux 2 YouTube. Elle va s'abonner aux 3 Facebook. On est là, c'est parti. C'est à vous de jouer. Mitrailler, bombarder. Envoyer la vapeur, envoyer la sauce. On est là. Mettez la dose. On va doser ça. On dose. On pimente ça. On brise. On y va, si. Envoyez la dose. Envoyez la sauce là. C'est parti là, les jeunes. 78, 77, 18e, si, ça se réveille. 20e, si, dans le 12e, ça s'éveille aussi. À Michel Bizot, si. Je pense à mon poteau Frédéric, si. À mon poteau Frédéric avec merveille, si. La jolie Minette. Je pense à Chris, je pense à tous mes amis, à tous ceux qui sont fous de moi dans mon cœur, si, Bintou Keita, Sania Mohamed, tous mes potos, si, Dico, toute la clique. Silla, Nsila, on est là. Abouakar et les 40 voleurs et ceux que j'ai pas nommés. Nawel. Sandrine, ma chérie, ma meilleure amie. Si, Sandrine, ma meilleure amie. Dana aussi également. Vous me voyez pas là, mais vous inquiétez pas, on est là. La lumière, elle est dans le cœur, elle est là. Même s'il n'y a pas les stories, dites-vous qu'on est là. Même s'il n'y a pas les stories, vous voyez plus de vidéos, vous voyez plus rien, dites-vous que ça travaille toujours sur le front en deuxième ligne et je vous lâche pas. On maintient le succès. On va l'arracher, si, pour la nouvelle année, on explose. En feu d'artifice, si, ça pétille, on va déboucher la bouteille de champagne, on sera ensemble, ouais. On sera ensemble. Donc, voilà, entre parenthèses, pour en revenir à des choses qui sont un petit peu ennuyantes, mais bon, voilà, je serai jugée parce que bon, c'est leur manière de fonctionner. De toute façon, je donne pas trop d'informations directement comme ça. J'en donnerai petit à petit pour que ils ne puissent pas avoir comprendre ma stratégie, etc. Comprendre ce qui se passe en réalité. Bref, donc voilà. De toute façon, vous allez tout savoir avec transparence parce que je vais mettre en place une chaîne sur YouTube uniquement contre anti-emprisonnement infantile. Voilà, donc je tenais à saluer. Sachez que des associations, c'est très différent. C'est pas sont pas des services sociaux. Il faut absolument ne jamais avoir de suivi. Je mettrai en place la chaîne logement sur Facebook et également sur YouTube. Voilà, il faut absolument ne jamais être suivi par un service social, une PSA. Parce que ce sont des prédateurs, ce sont des personnes qui arrachent. Si vous n'avez pas de papier, vous êtes à l'abri. C'est un mal pour un bien en tant que noir. Si vous avez les papiers, que vous êtes européen ou européenne, faites attention à vos enfants, à vos gamins. Les enfants, c'est du diamant, c'est sacré, c'est les 2 yeux de votre tête. C'est l'or. Donc, on se sépare jamais de ça. Serrez la ceinture, serrez les dents. Éduquez vos enfants avec ce que vous avez. Parce que eux, ils veulent changer les valeurs de la République. Les valeurs de la République, elle est universelle. Elle est en couleur. Ce qui démontre que, quelle que soit la classe sociale, riche, pauvre, moyen, ce que je disais à Christophe aujourd'hui, quelle que soit la classe sociale, un enfant peut réussir à l'école. L'intelligence, c'est quelque chose qu'il a en lui depuis bien avant sa naissance. C'est sa destinée, c'est comme ça. C'est un enfant qui sera intelligent parce que déjà ses ancêtres étaient intelligents, etc. Et parce que voilà, si vous avez souhaité la bénédiction pour votre enfant, etc., etc. Et puis c'est comme ça. Il naîtra intelligent, c'est comme ça. Il va naître intelligent. Parce que c'est comme ça, quelle que soit sa famille, même si il est de classe sociale où les revenus sont un peu, voilà,
sont un peu rétrécis, sont un peu si les revenus sont moyens, etc. C'est pas ça qui fait que l'enfant réussit à l'école ou s'épanouit. Un enfant, même si il est de classe sociale, ses parents sont de classe sociale moyenne, non pas, ils sont pas pauvres, mais ils sont normaux. Ça veut pas dire que l'enfant va avoir des problèmes à l'école. Il peut avoir une mère professeure de français et être très nul à l'école. Donc ça veut rien dire. Mais en voulant arracher les enfants dans les familles noires, c'est pour démontrer, c'est pour que eux, ils veulent nous démontrer que en prenant vos enfants, nos enfants, c'est comme ça que les enfants pourront se stabiliser et s'en sortir dans la vie. Alors que c'est pas la réalité. La réalité, c'est pas ça. Un enfant, il s'en sort en ayant ses cultures, ses racines, en restant dans sa cellule familiale. C'est, c'est une, c'est bénéfique pour son épanouissement, c'est bénéfique pour son psychomoteur, c'est bénéfique pour, son développement, pour son psychomoteur. Donc, c'est vraiment barbare, c'est ignoble, c'est abominable, c'est une injustice, c'est un abus de pouvoir social, c'est un abus de statut d'arracher un enfant dans un foyer. À partir du moment où la mère, c'est pas une terroriste, c'est pas une droguée, c'est pas une meurtrière, c'est une exagération totale. Une exagération totale, c'est extrapoler les choses par intérêt, uniquement dans leur intérêt, uniquement dans le but de prendre vos enfants. Donc ça, c'est incompréhensible, c'est inacceptable, c'est quelque chose qui doit être aboli, détruit dans le gouvernement. Ça, c'est clair. Voilà. Donc, Catwoman imbattable, on est là. Si. Là, je suis au fond du box. Je suis en train de ranger en vitesse. Voilà, et je suis avec vous. Donc, vous allez découvrir mes aventures vous allez découvrir mes aventures sur plusieurs chaînes différentes, avec plusieurs thèmes, beaucoup de fun, beaucoup de surprises, plein de bonnes choses pour la nouvelle année. On est ensemble. Envoyez vos cœurs, vos smileys, vos émotions. Si, même s'il n'y a pas la lumière, vous inquiétez pas, on est là. Si. On est ensemble, ouais. Là, je suis au fond du box, je ferai des directs au fond du box ou dans le box, obligé, parce que je dois préparer les tenues pour les primes, les tenues en blanc, etc. Si, ça représente Catwoman, si, on est là. Envoyez vos forces, vos énergies. Je veux voir tous les bras en l'air. Si, envoyez vos forces, vos énergies. Envoyez la vapeur avec l'index. Si, vous envoyez un commentaire des smiliers. Si, faites pousser. Poussez-moi ça avec le pion. Et on est là, on est jeune. Si, le public. De 18 à 25, de 25 à 35, de 35 à 40. Si, faites péter. Bon, je vais écouter les informations aussi. Je serai amenée à voir mes pères congolais, également mon père qui est à Belleville. Donc, vous allez suivre la petite vie de Catwoman. Si. Vous allez découvrir ma meilleure amie Merveille. Mon petit chat qui m'appartient pas, mais ça reste mon chat aussi. Et donc, voilà, vous allez découvrir les aventures palpitantes de Catwoman, le retour. Avec sa famille sans cœur. Si, on est là. Catwoman. Accrochez-vous, ça va décoiffer. Si, accrochez-vous à vos baskets, à vos talons, à votre maquillage, les filles. Si. Accrochez-vous les hommes à votre accrochez-vous à votre pantalon. Si. On va faire des loopings. Si. Le mois de décembre, ça va être chaud. On est là, si, Catwoman, imbattable. On est là, si. Je salue la France. Je salue toutes mes équipes, si, sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube. Je salue mes soldats sur le front, ceux qui maintiennent le cap et qui font en sorte à ce qu'on se multiplie en puissance, et on est là, on se multiplie, on était à 0 abonnés, on est à 520, 316 dans le deuxième, t'es pas en train d'halluciner, et ça va faire qu'augmenter jusqu'à 1000 abonnés, le challenge le 24 décembre, 24 janvier, poussez-moi ça, poussez avec le pied, avec la force mentale, avec la chance, avec vos jambes, c'est le son de la guérilla, au pas j'ai dit, on y va là.
Si, on est là, Katuman abattable. Localisation dans le 12e. T'entends pas ou quoi? On peut attendre. Pas attendre. Si, on est là. Voilà. Donc, je salue la France. Voilà. Attends, je regarde l'heure. Il est 13h56. Donc, voilà. Entre parenthèses, je fais un briefing rapidement concernant le tribunal d'instance. Donc, je n'ai pas la date d'audience. Je vais me rendre au tribunal d'instance dans les jours à venir. Cet après-midi, si c'est possible. Si réellement j'arrive à sortir du box là. Voilà, donc je tenais de toute façon, je ferai une allocution concernant ça, concernant tout ça. Suivez les aventures de Katuman. Certainement, j'irai au tribunal d'instance aujourd'hui et je vous donnerai la date précise de l'audience concernant mes enfants. Sachez que la vie est une organisation. Donc là, je parle très vite parce que bon, toutes les choses ont une fin, toutes les bonnes choses ont une fin et malheureusement, on arrive vers la fin. Donc du coup, compliqué dans le box. Bon, voilà. Donc du coup, je vous disais, voilà, que de toute façon, je vais au tribunal d'instance, je ferai preuve de transparence dans le dossier avec vous et que voilà, il faut bien, que vous soyez attentifs. Voilà, ou attentive. Et en même temps, sachez que la vie est une organisation, il faut être patient. Donc, j'ai beaucoup d'amis, des femmes qui n'ont pas de papier, que je connais, qui ont des enfants. J'ai des connaissances, des hommes qui n'ont pas de papier et voilà. Et je leur dis, la vie, il faut patienter. Dans toute chose, il y a des péripéties. Dans toute chose, il faut savoir patienter. Il faut prendre son mal en patience. En prenant son mal en patience, c'est la seule manière de pouvoir s'en sortir et d'être beaucoup plus fort dans l'esprit et dans le corps. C'est très important. Quelle que soit l'épreuve, quelle que soit la péripétie, vous vous en sortirez toujours. En gardant la tête froide, soyez patient. La vie, il faut être patient. La vie, c'est une organisation. Alors, je ne peux pas vous garantir à 100%. Je ne peux pas vous garantir à 100% que je serai prête réellement avant l'audience. Parce que, voilà, il faut que je paye l'avocat, etc. Il y a tout ça, il y a toutes ces choses-là à mettre en place et d'autres choses que je vous révélerai en temps, en heure, que je dois mettre en place pour mes enfants. Mais je prends mon mal en patience parce que je suis quelqu'un de déterminé et de patiente. Je récupérerai la garde d'Alexandre et d'Anthony et voilà. J'ai toujours l'habitude de m'en sortir. J'ai toujours l'habitude de retourner la situation. Je vais retourner la situation. Et je ferai le nécessaire pour Anthony et Alexandre, comme j'ai toujours l'habitude de le faire. Avant, j'avais moins d'expérience. Quand on est jeune, on n'a pas beaucoup d'expérience. On ne fait pas forcément les bons choix. On s'accommode. On essaie de faire en sorte on essaie de faire le mieux que l'on peut. Mais voilà... c'est pas forcément évident lorsque on est jeune, on n'est pas expérimenté dans la vie. Maintenant, c'est différent. J'ai beaucoup plus de recul, j'ai beaucoup plus d'expérience et ce qui fait que voilà, je sais comment je dois placer mes pions, comment je dois agir, comment je dois gérer mon existence et ma vie, comment je dois gérer ma vie. Donc la vie est une organisation, je serai pas forcément prête pour l'audience, mais je fais les nécessaires. Je travaille toujours pour pouvoir récupérer mes enfants, pour pouvoir récupérer mes bijoux dorés et entre autres, sachez qu'il y avait l'appel dans lequel j'ai payé 2300 € avec maître Elisabeth de Gasquet. Il ne faudra jamais mettre vos pieds dans ce cabinet. C'est une escroc. Elle a pris 2300 €. L'avenir de mon bébé et de mes enfants, de mes deux enfants sont en péril. Et donc du coup, par rapport à ça, voilà, 2300 € à la fenêtre. De toute façon, vous allez suivre les aventures trépidantes de Katuman. Il va y avoir pas mal d'exclusivité, pas mal de fun, pas mal de surprises. Donc vous allez voir ce qui se passera pour
qu'est-ce qui va se passer dans tout ce que je vous raconte là. D'accord? Donc c'est pour ça que je vous dis que le tribunal, il y a l'audience du tribunal, c'est une audience sclérosée, qui vont toujours dans le sens de leur justice à eux, une justice de mensonge, une justice dans laquelle c'est une justice qui est déjà calculée, une justice, ils ont déjà classé le dossier, donc que je sois là ou que je sois pas là, ça sera toujours ça, à part un avocat très expérimenté qui est capable de récupérer qui sera capable de récupérer vos enfants. Pascal Olivier, il est capable. Malheureusement, je ne sais pas là où il est, etc. Il s'est évaporé dans la nature, je ne sais pourquoi. Il est à Blois, il a disparu, il est plus dans son cabinet, etc. Parce qu'il y a avocat et avocat. Il y a avocat et avocate. Voilà. Donc, du coup, je ne serai pas forcément prête pour l'audience. Mais sachez que pour joindre les deux bouts, je vous ai toujours dit, il y a toujours des solutions. Et vous allez suivre les aventures de Catwoman. Et je vous en dirai beaucoup plus petit à petit. Et vous allez tout savoir. Parce que je me bats. Concernant l'audience, ça sera une audience de sourds. Parce que dans cette audience, ça sera eux qui seront sur un piédestal. Et moi, je serai en infériorité comme une personne irresponsable et incapable d'élever son enfant. Alors que c'est du mensonge. Les Roumains n'ont rien. N'ont pas forcément de sous, ni quoi que ce soit. Ils sont dans la rue, font des business avec leurs bébés. Personne ne leur prend leurs enfants parce qu'ils ne sont pas reconnus comme français, etc. Mais je vais me documenter dessus, etc. Et en même temps, on ne leur prend pas leur enfant. Mais nous, qui sommes des Noirs européennes, on nous prend notre enfant. Et en même temps, sachez que lorsque j'ai accouché, ils m'ont endetté de 10 000 euros d'hospitalisation et 10 000 euros d'hospitalisation pour Alexandre, alors qu'ils pouvaient faire le lien avec mon numéro de sécurité sociale et également, à l'époque, j'avais un numéro de sécurité sociale, mais RSI. Donc, c'était très simple pour me retrouver, mais ils ont voulu faire des choses compliquées pour que lorsque j'accouche, je sois endettée et que je sois obligée de faire des démarches pas possibles pour pouvoir récupérer mon compte bancaire qui a été bloqué, etc. Donc, j'ai dû faire toute cette panoplie de démarches que j'ai fait, que j'ai dénoué, et du coup, toutes ces épreuves, toutes ces choses que j'ai dû, dans lesquelles où j'ai dû être présente, alors que je venais d'accoucher et qu'il fallait que je me repose, etc. Sans compter la pouponnière, il fallait partir là, à droite, à gauche pour aller voir Alexandre, etc. C'est des choses que je ne referai jamais dans ma vie. C'est des choses ignobles, abominables, qui sont une discrimination de statut, de pouvoir d'autorité de justice, de pouvoir d'autorité sociale, et qui sont regrettables. Alors, je pouvais avoir une hémorragie, je pouvais avoir... C'est mettre sa santé en péril, c'est mettre sa santé en danger. Parce que lorsque vous accouchez, nous les femmes, nous ne sommes pas des camions, nous avons des retours de couches, etc. Et donc du coup, nous saignons, nous avons du sang, etc. Notre corps prend du temps pour se remettre en place, etc. Donc le repos est essentiel. Voilà, rester dans un cadre serein et reposant, et puis voilà, rester dans le calme avec son bébé, profiter de la vie, parce que bon, avec votre bébé, c'est une voie, c'est une bénédiction, ça devrait être un rassemblement familial, une union de communication avec votre famille, avec vos proches, avec vos amis, avec votre mari, etc. Ça devient une morgue, ça devient une tristesse, ça devient quelque chose, une catastrophe, ça devient, c'est navrant, ça déchire le cœur. Tout ce qui s'est passé, c'est des choses abominables qui carbonisent une famille. Tout ça serait bien long à vous raconter. Je vais tout faire pour aller au tribunal d'instance et passer au premier tribunal d'instance et voilà, aller à la direction de l'appel, parce que l'appel qui coûte 2300 euros et qui est passé par la fenêtre, il faut absolument que ça soit clarifié avec transparence et que cet appel puisse avoir lieu, parce que c'est une discrimination de justice.
Parce que tout ça, ça entraîne des placements abusifs d'enfants. Lorsqu'il n'y a pas d'appel, il n'y a pas de chance de récupérer son enfant, il n'y a pas de chance pour que le parent puisse avoir la tranquillité et la liberté d'élever son enfant. Donc ça veut dire emprisonner à vie de manière sclérosée, de manière sévère un enfant. Parce que c'est un business d'emprisonnement infantile et parce que c'est un placement qu'ils ont fait ils ont serré la vis et c'est un placement qu'ils ont fait, c'est un placement euh, qu'ils ont maintenu de force, maintenu de manière sclérosée. Et ça, c'est dégoûtant. C'est quelque chose qui est lamentable. Voilà. Donc, je tenais à préciser. Donc, c'est pour ça que je travaille en seconde et première ligne. La première ligne, pour moi, c'est l'appel. Il faut que cet appel soit clarifié, soit mis à plat. Parce que au tribunal d'enfants, c'est une audience de sourds, c'est une audience dans laquelle le juge est le juge est dans ses pensées, des pensées qui sont totalement en dehors de la réalité, et ces pensées sont des pensées qui déversent dans le jugement, et tout ce qui est décrit le jugement ne reflète pas une normalité, ne reflète pas la réalité, donc c'est des choses qui sont abominables, c'est des choses qui sont complètement discriminatoires, c'est des choses qui sont vraiment euh, qui sont infamantes. Tout ce qu'ils disent dans le dossier, c'est des choses, c'est de la fabulation. C'est de la fabulation, d'exagération, l'extrapolation, du mensonge. Donc, c'est des dossiers interminables, des dossiers qui sont faits de manière grotesque, qui sont faits de manière, qui sont faits de manière, qui sont faits d'une manière. Euh, Ce sont des dossiers dans le but de protéger leur intérêt, de récupérer l'enfant d'autrui et détruire la cellule familiale de l'enfant ainsi que destruction d'une famille, destruction des liens du sang qui désunit chaque membre de la famille tout en même temps, en prenant cette famille comme une arme dans le dossier pour pouvoir créer la dizaine entre ses membres, tout en mettant de la dizaine dans la famille, en mettant ces personnes entre guillemets dans le dossier pour pouvoir créer des désaccords ou créer la dizaine dans la famille. C'est ignoble, c'est des actes qui ne doivent pas persister en France, c'est des actes qui ne devraient pas exister, c'est des actes monstrueux, ce sont des choses qui sont discriminatoires, qui sont vraiment abusifs, c'est des choses qui ne doivent pas exister. On ne peut pas nommer le nom d'un tel et dire qu'un tel pense comme ça et agit comme ça et a des mésententes ou ne s'entend pas ou a un esprit haineux ou est contre sa sœur ou contre sa mère, etc. C'est des choses vraiment qui sont ce sont des diffamations, des propos mensongers, des propos qui entraînent sont des propos qui entraînent la dysanie, qui entraînent euh, beaucoup de mésententes. Ce sont des paroles qui créent le bordel dans une famille. Donc, c'est des choses qui ne doivent pas exister parce qu'aucune personne a le droit, en tant qu'étranger, d'infiltrer dans un jugement des paroles complètement diffamatoires, infamantes, et des paroles, des paroles, des paroles de turpitude, de mensonge, de turpitude d'imbécilité, de turpitude de fadaise. Dans un dossier, c'est des choses qui ne doivent pas persister, qui doivent être abolies de la société. Voilà, merci Katuman. J'ai pas de lumière dans le box, mais on est là, ne vous inquiétez pas. Voilà, c'était Katuman en direct
Du box, Michel Bizot dans le 12e. Si, on est là. Cathuman, imbattable. Vous allez me voir très souvent dans le box, il n'y a pas de lumière. Donc voilà, c'était une petite allocution, un appel à l'ordre, un rappel, une alerte générale. C'était une alerte générale, c'était une allocution, une petite allocution et une salutation vis-à-vis des Français, de la France, de mon peuple et de tout ce que j'aime, toutes les fans, tous mes fans. Et voilà, c'était une alerte générale, un rappel et une salutation pour tous. Cathuman, imbattable. Je vous invite à ne pas aller voter tant que la France est dans cet état, que la France est bancale. J'invite les jeunes de 18 à 25 ans, des jeunes de couleur noire, arabes, chinois, des personnes qui sont nées ici, européens, à ne pas aller voter concernant tout ça. Tant que le racisme, cet apartheid, ces discriminations raciales et tant que ce système persiste, ce vol d'arrache d'enfants, ainsi, voilà, tant que ce vol d'arrache d'enfants persiste, ces actes de racisme abominables et qui reflètent l'apartheid persistent en France, j'invite les jeunes de 18 à 25 ans, de 25 à 35, de 35 à 40 ans et plus à ne pas les voter. Parce que nous, les Noirs, nous, les Français européens, les Français européens, noirs, arabes, chinois, nos parents ont versé du sang pour la France. La France ne devrait pas oublier nos parents, tous ceux qui ont versé du sang pour la France. Nous avons le droit au respect. Nous avons le droit au respect sur le même pied d'égalité que les Blancs et d'autant plus, quelle que soit la race, blanche, noire, chinois, arabe, toute personne qui commet des délits, des actes de violence doit être punie au premier degré, doit être punie de manière sévère, doit être punie pour que cette personne puisse comprendre qu'il n'a pas le droit à la récidiviste, qu'il n'a pas le droit de refaire des actes aussi monstrueux. Tant que cet homme ne sera pas jugé au premier degré, tant que cet homme ne sera pas jugé, je serai dans les réseaux sociaux par rapport à tout ça, je ferai des allocutions, je ferai en sorte à ce que les choses changent. Newton, Dréac, je vous embrasse et vous inquiétez pas, le combat continue, on est là. En première et deuxième ligne, je bosserai dans les dossiers, je ferai ce qu'il y a à faire, je trouverai l'avocat qui sera capable de vous délivrer de ce système. Je trouverai l'avocat, j'irai à l'Élysée voir Macron. Ça, c'est clair, je ferai tout ce que j'ai à faire. Entre le mois de novembre et décembre, accrochez-vous à vos baskets, aux talons, je ferai tout ce qu'il y a à faire dans le dossier, ça c'est clair. Mais je ne serai peut-être pas prête là pour le mois de décembre, c'est pas sûr. Hein. Je ne sais pas comment ça tourne, parce que je ne dépends pas de moi. La chance est avec moi. Et également, voilà, je vous expliquerai beaucoup plus en temps et en heure. L'horloge est fatiguée, est presque cassée et abîmée. On verra bien si je serai dans les temps. On est là. Le challenge continue au niveau des fans. Si, 1000 abonnés avant le 24 janvier, avant le 24 décembre, au plus tard 24 janvier, au plus tôt le 24 décembre. On est là. 1000 abonnés, posez vos signatures, vos empreintes, on est là. Secteur A, secteur A, génération, la suite, la relève, on est là. Cathuman, si, imbattable. Posez vos signatures, salutations, exclamations, si. Alexandre de Michel Bizot, voilà. Cookie, je t'embrasse. Mon petit chien, oh là là, mon pauvre. Bon, prompt rétablissement, plein de bonnes choses, beaucoup de bonheur. Coucou à toi, Frédéric. Coucou à toi, Chris. À tous mes proches, à tous mes amis. Sandrine la chef, je t'embrasse, ma chérie, on est là. Si, tu me sauves toujours la mise. À Porte de Montmartre, ma meilleure amie, ma petite chouchoune.
Ma petite chouchoune Dana aussi, ma meilleure amie aussi. Si, on est là, ma chérie. On est là le 77, 78, ça représente 18e, 94, 92. Ça représente le 20e, ça représente le 12e. Michel Bizot, ça représente le 3e en puissance, en force à Bastille. On est là, si, on connaît. Entre toi et moi, ça pourra pas marcher. Ça sert à rien de vouloir insister. Pourquoi ce drame? Si, on connaît déjà la musique. Si, accrochez-vous à vos baskets, à vos talons, à votre pantalon, à vos jupes. Si. C'est le week-end, faut se faire belle. On pétille comme des bouteilles de champagne. Catuman, on est là, imbattable. C'était le direct en simultané avec Catuman. Alerte générale, prenez conscience des allocutions, réfléchissez. Il y a toujours des textes, des leçons de morale à travers mes sons. On est là. Catuman, l'aventure continue. Imbattable, on est là. La suite, plein de bonnes choses à venir. Beaucoup de bonheur pour tous. Pour tous, on est là. Si. Jamais sans Catuman pour les fêtes. On est là. Catuman imbattable. Suivez-moi dans mes aventures. Rentrez dans mon univers. Dans les nouvelles aventures de Catuman et la famille sans cœur. Imbattable.